Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui continue consolidée. Hier on avait ici une séance qui nous avait permis de se rapprocher ici de la zone supérieure du range, donc sur cette résistance des 8215 points. On n'a pas touché cette résistance mais au niveau des futurs on y était quasiment. Et puis au final on a eu une baisse alors qui était liée à un avertissement sur résultat de Kering qui a fait redescendre ici le CAC 40 donc sur cette zone des 8155 points. Et on a donc cassé un petit peu cette zone, même si on clôture légèrement au-dessus, il y a quand même une alerte donc sur cette configuration. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez baissier. On voit ici les histogrammes du MACD qui sont en train de se retourner à la baisse après une très faible amplitude. On voit ici un RSI qui est toujours en zone de surachat mais qui commence à se diriger vers la sortie et surtout une hausse des volumes sur cette séance de baisse. Donc bon, ce n'est pas un gros signal mais il sera certainement éclipsé par ce qui est en train de se passer au niveau de la Fed. Mais globalement, attention, on est en train de fragiliser ici ce mouvement. Bon, ceci dit, même si on revenait ici sur un niveau proche des 8092 points, on serait toujours dans une belle tendance haussière. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au niveau des plus fortes hausses, on retrouve des valeurs comme Téléperformance qui gagne 2,69%, Michelin plus 1,84%, derrière Renault, Thales ou Airbus sont sur des hausses inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, donc c'est Kering qui est le gadin du jour, donc suite à son annonce d'hier, moins 11,91%, derrière Total Energy ou LVMH sont sur des baisses proches de 1,7%, Eurofins Scientifique, Pernod Ricard proche de 1%, suivi de L'Oréal. Donc on a un secteur du luxe qui est bien ancré dans le rouge, et avec ça, avec cette forte pondération, on a ici un indice qui souffre, qui ne parvient pas ici à rester au contact de la zone supérieure de son range. Donc avec ce qui est en train de se passer à la Fed pour l'instant, on est sur des niveaux qui sont assez proches des 8200 points, mais on ne sait pas encore ce qu'il adviendra. Alors dans l'éventualité donc d'une cassure confirmée ici de cette zone des 8155 points qui est déjà nettement fragilisée, on pourrait même la redescendre ici à 8145, l'objectif c'est cette zone ici des 8092 points, puis éventuellement le support oblique ici de ce trend, avec donc accompagné très certainement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ceci dit, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, c'est nettement positif. On a ici une zone de support qui est définie par de précédents points bas significatifs. On a vu que lors de la précédente phase de consolidation, on n'était pas venu sur cette zone. Si on revenait sur celle-ci, tant que les cours rebondissent au-dessus, on serait dans la continuité du trend. Par contre, ce n'est que sur une cassure que là, effectivement, on aura un signal de consolidation, qui plus est après un nouveau record sur l'indice. Par contre, si les cours reviennent ici au contact de la zone des 8215 points et cassent cette zone, ça sera la porte ouverte à de nouveaux plus hauts significatifs et donc à de nouveaux records très certainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. C'est ce qui se passe au niveau de la Fed qui est en train de se jouer. Les taux restent inchangés, mais a priori au niveau du discours de politique monétaire, il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.